B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Nun Zayin. Nous commençons à la troisième ligne, Amar Rava. La Gemara nous rapporte un enseignement de Rava, Amar Rava, Amar Rafrasa, au nom de Rafrasa, que Ba'er Rabbi Ami. Rabbi Ami a posé le problème suivant concernant le din que nous avons vu dans la Mishnah précédente, Daf Nun Vav Amud Aleph, en bas de la page. La Mishnah nous avait dit, voici les choses sur lesquelles il n'y a pas de ona'a, un esclave, un shtar, un acte de prêt qui est vendu, à karkaot, un terrain, hekdesh, il n'y a pas de ona'a. Je peux vendre un esclave plus cher que son prix, je peux vendre un terrain plus cher que son prix. Rabbi Ami se pose le problème suivant, est-ce que ona'a en la'em, mais bitul mekach yesh la'em? Comme nous l'avons vu, il y a un din de ona'a lorsque on va vendre un objet plus cher que son prix et la différence est de 1/6, dans ce cas-là c'est ona'a. Pour un objet on doit rendre la ona'a. Pour un terrain, pour un esclave, pour un shtar, pour hekdesh, la Mishnah nous dit il n'y a pas de ona'a. Donc on peut vendre un esclave même plus cher que son prix, même si on rajoute 1/6 à son prix. Mais peut-être que bitul mekar yeshlaem, si on le vend bien plus cher que son prix, ou généralement pour tout objet qu'on achète, lorsqu'on le vend 1,5 fois son prix, 2 fois son prix, il y a bitul mekar, c'est-à-dire que la vente est annulée. Est-ce que là, pour un esclave, pour un terrain, il y a quand même bitul mekar, ou en laem, ou il n'y a pas? C'est-à-dire il n'y a pas de ona'a, il n'y a pas non plus de bitul mekar. Rashi affine la question, le problème de Rab Ami, et Rashi nous dit, étant donné qu'on apprend du pasuk al tonu ish et achiv, donc peut-être que c'est digne de ona'a, où le terrain, l'esclave, le hekdesh, le shtar, il n'y a pas de ona'a, mais pour mekar ta'out, le din reste le même, ou peut-être que non. Étant donné que ce n'est pas, comme nous dit Rashi, une chose qu'on vend au poids, à la taille qu'on a mesurée, ou ce n'est pas non plus par une erreur dans la vente. Il a dit je te vends telle chose, il l'a décrit ainsi alors que ce n'était pas ainsi. Donc peut-être que c'est comme les dinim de ona'a, il n'y a pas non plus de bitul mekar. Donc vendre un terrain ou un esclave 1,5 fois son prix, 2 fois son prix, Rabbi Ami pose la question, est-ce qu'il y a bitul mekar ou pas? La Gemara continue, Amar Rav Nachman nous dit, Adar Amar Rafrasa, par la suite Rafrasa est revenu et a dit, Pashit Rabbi Ami, ona'a en laem bitul mekar yeshlaem, que Rabbi Ami est revenu sur la question, il a répondu. Il n'y a pas de ona'a, mais il y a malgré tout bitul mekar. Donc si on le vend bien plus cher que son prix, la vente s'annule. La Gemara continue, nous rapporte ici un enseignement de Rabbi Yona et de Rabbi Yirmiya. Rabbi Yona et Rabbi Yirmiya sont en machloket sur ce que Rabbi Yochanan a dit. Nous allons voir que Rabbi Yochanan a dit que ona'a il n'y a pas, mais bitul mekar il y a. Et Rabbi Yona et Rabbi Yirmiya sont en machloket sur quoi Rabbi Yochanan s'est prononcé. Rabbi Yona amara egdeshot. Rabbi Yochanan dit que sur les hekdeshot, Rabbi Yochanan a dit ce que nous allons voir, et Rabbi Yirmiya a dit non, à karkaot, sur les terrains. Les Tarvayou et les deux Mishmei de Rabbi Yochanan, Amrou, au nom de Rabbi Yochanan, ils ont dit ona'a en laem bitul mekar yesh laem. Il n'y a pas de ona'a, mais il y a bitul mekar. Donc pour Rabbi Yona, Rabbi Yochanan a dit sur les hekdeshot. Sur les hekdeshot, sur, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Rachid nous avait expliqué le Gizbar qui vend ce qui a été offert au Hekdesh, il n'y a pas de ona'a, mais il y a un bitul mekar s'il le vend bien plus cher que son prix. Rabbi Yirmiya dit que Rabbi Yochanan a dit qu'il y a bitul mekar sur les karkaot. La Gemara continue nous dit Man de amara hekdeshot pour Rabbi Yona, qui a dit que sur les hekdeshot, Rabbi Yochanan a dit qu'il n'y a pas de ona'a, mais il y a bitul mekar, alors chol shikana karkaot, à plus forte raison que sur un terrain. Rabbi Yochanan dira aussi qu'il y a bitul mekar. Si déjà sur Hekdesh, il y a bitul mekar, ça a été vendu 1,5 fois, 2 fois son prix, on peut annuler la vente.
Bien sûr, l'Avdavka une fois et demie, c'est lorsque c'est vendu on a rajouté plus qu'un sixième de son prix. On va dire c'est plus simple une fois et demie, 2 fois son prix. Donc pour celui qui dit, pour Rabbi Yona, qui dit que Rabbi Yochanan a enseigné cela sur Egdeshot, qu'il y a Bitul Mekar, t'as plus forte raison sur Karkaot. Pourquoi? Rachid nous explique. Étant donné que sur les Egdeshot, Rabbi Yochanan vient nous dire que le Bitul Mekar ne fait pas partie du din de Hona'a. Et donc, si pour les Egdeshot, c'est considéré comme Mekar Taout, on annule la vente. Bien que, nous dit Rachid, il ne peut pas y avoir d'erreur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui appartient à Akadosh Baruch Hu, ne peut pas y avoir d'erreur. Celui qui vend, c'est-à-dire le Gizbar, mais il vend le bien d'Hachem, le bien qui a été offert au Beth Amikdash. Ce bien, il ne peut pas y avoir d'erreur vis-à-vis de celui qui vend, puisque Akadosh Baruch Hu sait le prix et sait combien on a vendu. Et malgré tout, on dira qu'il y a un Bitul Mekar. Donc on peut imaginer le cas aussi où ça a été vendu moins cher, beaucoup moins cher que son prix, où là, il y a un Bitul Mekar vis-à-vis du Ekdesh. C'est-à-dire le Ekdesh peut dire je refuse cette vente, bien qu'il n'y avait pas d'erreur. Donc à plus forte raison, nous dit Rashi, que lorsqu'un homme vend à son prochain, où là on peut dire qu'il s'est trompé, qu'il ne pensait pas acheter à ce prix-là, à plus forte raison qu'il y aura Bitul Mekar et qu'il peut revenir sur la vente. Donc Rabbi Yona qui dit avec des shots pensera aussi le din de Rabbi Yirmiyah que sur Karkaot. Lorsqu'un homme vend un terrain à son prochain plus cher que son prix, il peut y avoir Bitul Mekar. Mais Madame Karkaot, d'après Rabbi Yirmiyah qui a dit que c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan qu'il y a Bitul Mekar, c'est sur les Karkaot. Ah mais là avec des shots, peut-être que sur les des shots, Rabbi Yochanan n'aurait pas dit qu'il y a Bitul Mekar. Pourquoi? Comme enseigné Shmuel Damar, Shmuel a dit Ekdesh avait mané, un Ekdesh qui a la valeur d'un mané, Shechilelo al Shavé Pruta, qui a été, on a transféré la Gdusha, mais pas sur une pièce de un mané, comme la valeur de ce Ekdesh, mais sur l'équivalent d'une Pruta. Donc un Ekdesh qui vaut un mané, on transfère toute sa Gdusha sur Pruta Mechulal, c'est Mechulal. La Gdusha s'est transférée et le Ekdesh est devenu Chouli. Donc, comme nous le voyons ici, si Rabbi Yirmiyah rapporte que l'enseignement de Rabbi Yochanan a été dit à Karkaot, je veux dire que sur Karkaot il peut y avoir Bitul Mekar. Un homme vend à son prochain un terrain 2 fois plus que son prix, on peut annuler la vente. Mais Ekdeshot, lorsque le Gizbar a vendu moins cher que le prix habituel de cette chose-là, et bien peut-être que nous dit la Gemara pour Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yirmiyah, il n'y aura pas de Bitul Mekar. Quelle est la différence? C'est ce que nous avons dit auparavant dans le Chol Sheken, mais ici dans l'autre sens, que pour le Hédiot, on peut dire il s'est trompé, mais pour le Ekdesh, on dit il ne s'est pas trompé, puisqu'il n'y a pas d'erreur Klapé Shmaya. Donc puisqu'il n'y a pas de din de Hona, il n'y a pas non plus de din de Ta'out, d'erreur, et comme nous l'a enseigné ici Shmuel, c'est Mechulal. Donc, toute la Kedusha peut se transférer même sur moins que la valeur de la chose qui était Ekdesh. Donc là, nous avons vu une machloquette en vérité entre Rabbi Yona et Rabbi Yirmiyah concernant le Ekdesh. Est-ce que, lorsque le Gizbar va vendre un bien appartenant au Ekdesh, il va le vendre moitié prix? Est-ce qu'il y a Bitul Mekar, on peut annuler la vente ou pas? Pour Rabbi Yona, il y a Bitul Mekar. Pour Rabbi Yirmiyah, il n'y a pas de Bitul Mekar. La Gemara continue, nous avons enseigné là-bas, Imaya Kodesh Baal Mum Yetza Lechuli, Yetzarech Lasot Lo Damim. Rachid nous explique, cette Mishnah dans Tumura nous parle du cas suivant. Un homme qui dit, connaissons le din de Tumura, j'ai une bête Ola ou une bête Shlamim, et je prends une autre bête à côté, je dis la deuxième, et la Tumura vient remplacer la première. La Torah dit que c'est interdit de dire de telles paroles, mais malgré tout, s'il a rendu la deuxième bête Tumura, les 2 bêtes sont Kodesh, les 2 bêtes sont Ola ou les 2 bêtes sont Shlamim. Donc si un homme a dit Arezo Tachadzo, Tumuradzo, Chalufezo, tous ces termes de Tumura, c'est Tumura. Mais lorsqu'un homme a dit Zo Mechulel et Alzo, c'est-à-dire que la Kedusha de la première va être Mechulel, va se transférer sur la première Belachon Chilul,
Là, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'une bête qui n'a pas de défaut, on ne peut pas lui enlever sa kedusha. Donc, quel sera le din? Il n'a rien dit, la deuxième bête n'est pas kodesh, la première reste kodesh. Mais si la première a un défaut, c'est le din de toute bête, toute korban qui a un défaut, on peut ensuite le racheter, donc enlever sa kedusha, et sa kedusha va se poser sur une autre bête. Donc la Mishnah nous dit Maya kodesh ba'almum lorsqu'on emploie le terme de zo mechulelet al zo. Et que la première était kodesh, une bête ou ba'almum où il y avait un défaut, alors yatsa lechulin, la première n'est plus kodesh. La deuxième devient kodesh, mais lorsque la première avait une valeur de 100 et la deuxième n'a qu'une valeur de 50, est-ce que c'est aussi kodesh, la deuxième, et la première on lui a enlevé la kedusha? Eh bien oui, v'tzarich lasot lo damim. Mais il faut malgré tout donner la différence au Ekdesh. Il faut donner la différence puisque celle de Choulin ne vaut que 50 alors que celle de Ekdesh ne valait 100. Et Amar Rabbi Yochanan yatsa le Choulin devar Torah. Rabbi Yochanan dit Mina Torah. La bête qui valait 100 de Ekdesh, qui a un défaut, on lui a enlevé sa kedusha lorsqu'on a transféré la kedusha, même sur une bête qui valait la moitié 50. Seulement, tzarich lasot lo damim midivrem. Les Chachamim disent qu'il faut rajouter, donner la différence. Puisque on ne veut pas faire perdre au Ekdesh, la bête valait 100, maintenant tu donnes une bête à la place de 50. Donc tzarich lasot lo damim midivrem, midi rabanan, tu rajoutes 50. Resh Lakish, amar rav tzarich lasot lo damim minatora. Pour Resh Lakish, il faut même donner la différence minatora. C'est-à-dire que, pour Resh Lakish, comme nous dit Rashi, dans les Gdeshot, c'est marqué Erkecha, c'est-à-dire on va enlever la Kedusha, transférer la Kedusha Erkecha en fonction de la valeur, ce qui a été évalué. Donc Erkecha, c'est pour Resh Lakish Shovio, c'est-à-dire la valeur, ça vaut 100, on peut transférer la Kedusha sur 100. Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord, nous dit Rashi, pense que Erkecha, c'est toute somme, que ce soit plus ou moins, c'est Erkecha. En tout cas, nous voyons ici une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On a pris une bête qui était kodesh, qui avait un défaut. On transfère la kedusha sur une autre bête. La première vaut 100, la deuxième vaut 50. Pour Rabbi Yochanan, minatora, le transfert mais valable. Donc la première bête est choulin, mais midé rabanan, il faut rajouter. Pour Resh Lakish, c'est minatora. Et Mayaskinan demande la Gemara de quel cas on parle. Nous avons expliqué une bête qui vaut 100 contre une bête qui vaut 50, c'était le plus simple. Maintenant, nous allons voir qu'on ne peut pas expliquer ainsi. Mais Maïskinan, il ima birdeona'a. Si c'est birdeona'a, dit la Gemara, peut-être que birdeona'a, c'est-à-dire la différence est seulement de 1/6. La première vaut 6, ou 600 on va dire, et la deuxième vaut 500. Donc c'est birdeona'a. Est-ce que Behal et Resh Lakish demande la Gemara, est-ce que la Resh Lakish dira qu'il faut rajouter la différence min Torah vatnan? Pourtant nous avons vu dans la Mishnah le dvarim shen lahem ona karkaot avad nivash tarot ve'egdeshot. On voit que les egdeshot, il n'y a pas de din de ona. Donc si la différence est de 1/6, normalement on ne doit pas donner la différence au egdesh, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Donc on est obligé de dire el habitul mekar, c'est-à-dire dans un bitul mekar que la bête valait 600 et on a transféré sa kedusha sur une bête qui vaut moins que 500. Ou peut-être une bête qui vaut 100 et la deuxième vaut 50 comme nous l'avons expliqué. Mais là nous dira la Gemara, alors Beha, dans ce cas-là, l'Ema Rabbi Yochanan, la Rabbi Yochanan va nous dire que la différence ne devrait être complétée que midé rabanan. Pourtant, c'est le cas classique du bitul mekar, puisque c'est plus qu'1/6. Et nous venons de voir, Va'amar Rabbi Yona, que Rabbi Yona a dit, Ha'egdeshot, et Rabbi Yirmiyah a dit, Ha'karkaot, et Tarvaïm Mishmid Rabbi Yochanan Brikona, en laim bitul mekar yesh laim. Et donc Rabbi Yona, qui a dit que sur les Egdeshot, Rabbi Yochanan pense qu'il y a bitul mekar, donc dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, c'est une question sur Rabbi Yona, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan ne pourrait pas dire que Minatora et Yatsa Lechonini, qu'il faut compléter la différence, midi vrai, midi rabanan, puisque pour Rabbi Yochanan, il y a un bitul mekar, d'après Rabbi Yona. Serait-ce donc une preuve à l'enseignement de Rabbi Yirmiyah de dire que Rabbi Yochanan n'a parlé que sur les karkaot, mais pas sur le hekdesh? C'est la question de la Gemara. Alors la Gemara reprend et nous dit l'olam bitul mekar. Non, on maintient comme on a expliqué depuis le début
que la bête, la première vaut 100, on va dire, et la deuxième vaut 50. Et lorsqu'on a transféré la Kedusha, c'était 200 sur 50, c'est plus que Kedéona. Donc c'est vrai que c'est dans le Guéder de Bitul Mekar. Et c'est vrai que d'après Rabbi Yochanan, tel que nous a dit Rabbi Yona, dans ce cas-là, c'est Bitul Mekar. Donc ce n'est pas Midé Rabbanan qu'il faut payer la différence, c'est Minatora. Alors comment se fait-il que Rabbi Yochanan a dit que ce n'est que Midé Rabbanan? Alors la Gemara nous dit non, Rabbi Yochanan n'a pas dit un CV, il faut, on va renverser les noms, on va dire, inverser les noms entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et les Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Et on va dire que pour Rabbi Yochanan, c'est Minatora qu'il faut rajouter. Et c'est Resh Lakish qui a dit que ce n'est que Midé Rabbanan. Donc on pourra ainsi répondre à la contradiction, d'après Rabbi Yona, la contradiction de Rabbi Yochanan, contre l'enseignement de Rabbi Yochanan. La Gemara continue, il nous dit, quelle est leur machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Lorsque la première bête vaut 100, et on a transféré la Kedusha, donc cette bête qui avait un défaut sûr, puisque s'il n'y a pas de défaut, nous avons vu qu'on ne peut pas transférer la Kedusha de la première bête. Donc la première bête a un défaut, elle vaut 100, on transfère la Kedusha sur une autre bête qui vaut 50. Rabbi Yochanan, d'après ce que nous venons de voir, dit que Minatora, il faut payer la différence, rajouter la différence. Resh Lakish dit que c'est que Midé Rabbanan, quelle leur machloket, la Gemara nous dit, Bede Shmuel Kameflige. C'est l'enseignement de Shmuel qui est ici en machloket. Comme nous l'avons vu, d'Amar Shmuel, Ekdesh Avimane, Shmuel Shavé Pruta Mechulal. Shmuel a dit qu'un Ekdesh qui vaut un mané, on transfère la Kedusha sur Shavé Pruta, c'est Mechulal. Eh bien là, Mar est de Shmuel, Resh Lakish est d'accord avec Shmuel. Et donc pour Resh Lakish, la bête valait 100, mais on peut transférer la Kedusha sur une bête qui vaut 50, donc ce n'est que Midé Rabbanan qu'il faut rajouter la différence. Oumar l'être des Shmuel. Mais pour Rabbi Yochanan, non, on n'est pas d'accord avec Shmuel, et donc, Minatora, il faut compléter la différence. La machloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, Rashi vient rajouter un point, puisque Rashi nous dit, celui qui pense qu'il n'y a pas de Bitul Mekar, c'est-à-dire dans notre cas, Resh Lakish, qui dit que ce n'est que Midé Rabbanan qu'on rajoute, lui pense comme Shmuel. Puisque on a exclu le Ekdesh de Onaa, pour Resh Lakish comme pour Shmuel, il n'y a pas de différence, Shtout ou plus que Shtout. Étant donné que, nous rajoute Rashi, pour le Ekdesh, il ne peut pas y avoir non plus d'erreur. Mais Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord avec Shmuel. Et Rashi explique, étant donné que ici c'est plus qu'un sixième, donc ici ce n'est pas sous forme d'Erech Mekar, ce n'est pas une vente. Donc, puisque ce n'est pas sous forme de vente, on rentre ici dans le Guéder de Chiloul, c'est-à-dire on veut transférer la Kedusha. Et transférer la Kedusha, là on ne peut pas, puisque on ne peut pas transférer la valeur de 100 sur 50. Et si encore, il y avait une possibilité de Mekar, c'est-à-dire que Rashi veut nous expliquer que pour Rabbi Yochanan, lorsque le Ekdesh vaut 600 et on le transfère sur 500, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, parce que c'est Derech Mekar, il n'y a pas de Onaa. Mais lorsque c'est 100 contre 50, ce n'est plus Mekar, puisque c'est Bitul Mekar. Donc, puisque c'est Bitul Mekar, on doit rentrer dans le Guéder de Chiloul, de transférer. On ne peut pas, puisque Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec l'enseignement de Shmuel. Ibeïté Maoula Gemara poursuit, nous dit, on peut encore expliquer des couleurs, le maïtlik de Shmuel, aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish, les deux sont d'accord avec Shmuel. Ve'acha ve'akam efligi ici, voici leur machloket. Mar savar shechile lo in lechatrila lo, ou mar savar afilo lechatrila. L'un pense que ce que Shmuel a dit, l'Ekdesh qui vaut un mané, qu'on transfère la Kedusha sur Shavé Pruta, c'est Mechulal, c'est seulement Bediavad, mais pas lechatrila. Et l'autre pense même lechatrila, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ce n'est que Bediavad, étant donné qu'il n'y a pas de Onaa, donc on dit qu'il n'y a pas de différence si c'est une grande Onaa, une petite Onaa. Mais les Khatrila, on ne peut pas, à cause du din que Rashi nous rapporte de Erkecha, où la Torah dit tu vas évaluer en fonction de sa valeur. Donc puisque les Khatrila tu ne peux pas, donc tu vas Minatora rajouter. Alors que Resh Lakish, lui qui pense que ce n'est que Midé Rabbanan, donc pour enlever le Issour
on va expliquer que même les khatrila, je peux transférer 100 sur 50, seulement midi rabanan. Même si j'ai le droit, les khatrila, de le faire, je dois compléter par la suite. Oui, Baïtema, ou encore nous dit l'Egma, je peux expliquer la marloquette ainsi et dire Léolam bichdeona, on revient. On avait une question. Comment se fait-il qu'une bête qui a un défaut, qui vaut tant, on va transférer sur une bête qui vaut moins? Rabbi Yochanan nous a dit, avant qu'on ait inversé les mots, Rabbi Yochanan nous a dit il faut rajouter Midei Rabanan, et Resh Lakish a dit il faut rajouter Minatora. Donc on avait posé la question pourquoi d'après Rabbi Yochanan il faut rajouter Minatora, d'après Rabbi Yona, puisque Rabbi Yochanan aurait dit que même dans Egdesh il n'y a même pas Bitul Mekar. Alors la Gemara nous dit parce qu'on parle ici des Beit-Mal Leolam Bichdeona, on parle qu'il a transféré la Gdusha de la première bête sur une deuxième, et lorsqu'il y a seulement un sixième de différence, on va dire la première vaut 600, la deuxième vaut 500. Donc c'est Bichdeona. Velotipur. Et tu ne vas pas inverser entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Puisque nous n'avons plus de questions entre Rabbi Yochanan par rapport au din de Rabbi Yochanan, nous avait rapporté Rabbi Yona, puisqu'ici on parle qu'il n'y a qu'un sixième de différence, on ne parle pas de Bitul Mekar. La question était, mais s'il y a juste un sixième de différence, comment se fait-il que Rabbi Yochanan pense que des Rabbanan, il faut rajouter, Resh Lakish va nous dire que Mideoraita, il faut rajouter. Pourquoi il faut rajouter Mideoraita? Resh Lakish n'est-il pas d'accord avec notre Mishnah qu'il n'y a pas de Ona? Ou bien Rav Frizda, comme Efligé, on va expliquer que leur machloket, c'est sur ce din que nous enseigne Rav Frizda. Il y a Amar qui a dit Mayen laem Ona enan betorat Ona. Rav Frizda ici vient nous donner un grand chidouche. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Que sur le Egdesh, il n'y a pas de Ona'a, c'est-à-dire il n'y a pas de din de Ona'a, de afil ou parot de Ona'a choser, même si la différence est de moins de Ona'a choser, le Egdesh peut revenir et dire tu me donnes la différence. Donc on va expliquer ainsi. Pour Rabbi Yochanan, bien sûr, puisque Rabbi Yochanan a dit d'après Rabbi Yona que sur le Egdesh il n'y a pas de Ona'a, mais il y a Bitul Mekar. Donc Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rav Frizda. Il pense que jusqu'à un sixième, même pour le Egdesh, on ne revient pas. Lorsque c'est plus, on revient. Donc Rabbi Yochanan qui a dit, la bête vaut 600, tu transfères sur une bête qui vaut 500. Minatora, la Kedusha a été transférée, mais Midei Rabbanan, tu dois rajouter, je n'ai pas de problème. Puisqu'ici, il s'agit du cas de Ona. Resh Lakish, qui dit, Tzarich lasot dami Minatora, c'est parce que Resh Lakish pense comme Rav Frizda. Et donc, pour Rav Frizda, même moins qu'on a à Choser, donc pour transférer la Kedusha, il faut 600 contre 600, sinon je dois rajouter une Minatora. Et donc ainsi, nous répondons à la question qui a été posée sur Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yona. Nous avons vu donc plusieurs réponses. La Gemara nous a donné 3 réponses. Comment expliquer Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour ne pas qu'il y ait de machloket. Alors la Gemara continue, revenons, métivé. On va objecter, c'est marqué Ribit Vona l'Idiot. Il y a une interdiction de Ribit. Prêter avec intérêt l'Idiot pour son frère juif. Ou bien il y a un din de Ona'a. C'est-à-dire lorsqu'on vend un objet qui vaut 6, on le vend pour 5, ou il vaut 5, on le vend pour 6, il y a Ona'a. On pourra réclamer la différence. Mais en ribit vona l'Egdesh, il n'y a pas de ribit et de naa pour Egdesh. Il n'y a pas d'interdiction de prêter avec intérêt ou de naa pour le Egdesh. Donc ici, c'est une question, on va sur Rav Frizda. Ici, on voit qu'il n'y a pas de naa pour le Egdesh. La Gemara dit mi alimem matniti, nokim na betorat ona. On la Gemara en quoi cette braïta est plus forte que la Mishnah. Dans la Mishnah aussi, c'est marqué ve'elu she'en laem ona'a. Et on a expliqué qu'ils n'ont pas de dinona, que même moins choser. Donc tu n'as pas de question. Aussi sur la Braïta, on dira Achiname, il n'y a pas de ribit vedinona pour le Egdesh. Il y a ribit vedinona l'Ediot, ribit vedinona l'Egdesh. Mais alors Yachi demande la Gemara, si tu expliques ainsi dans la Braïta, il nous dit Katane Sefa, est-ce que tu pourras comprendre la Sefa qui dit
Ze chomer ba'ediot be'egdesh, c'est une chumra qu'on retrouve chez le Hediot, chez le Msam par rapport au Egdesh. Donc encore ribit, c'est vrai que chez le Hediot il y a ribit, chez le Egdesh il n'y a pas de ribit. Donc c'est une chumra chez le Hediot. Mais si tu dis que chez le Hediot jusqu'à un sixième, donc un sixième on peut revenir, on peut réclamer, mais moins qu'un sixième c'est Mehila. Alors que pour Egdesh, même moins qu'un sixième, on peut réclamer ce Ona'a. Donc là, la Khumra, elle est chez le Egdesh par rapport au Hediot. Donc pourquoi tu dis que c'est Chomer Ba'ediot Be'egdesh? La Gemara dit à Ribit. Ce qui est marqué c'est Chomer Ba'ediot, c'est seulement sur Ribit. Et pas sur le deuxième cas de Ona'a. Alors la Gemara dit, bien si tu dis qu'il y a une Khumra dans le Hediot par rapport au Egdesh, dans le din de Ribit, alors il fallait dire aussi, il y a une Khumra du Egdesh par rapport au Hediot dans le din de Ona'a. Et que Nenameh c'est Chomer Ba'egdesh Be'ediot à Ona'a. La Gemara a dit non, le Tana ne voulait pas expliquer ainsi. C'est encore de dire qu'il y a une Khumra dans le Hediot par rapport au Egdesh, et de dire que par rapport au din de Ribit, il y a une Khumra lorsque c'est un homme vis-à-vis de son prochain, alors que pour le Egdesh il n'y a pas de Ribit. Je comprends, Zechomer, parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est la seule fois où on voit que pour le Hediot il y a plus de Khumra. Mais de dire Egdesh, Zechomer, Vetulo, que pour le Egdesh, il y a une Khumra par rapport au Hediot, au din de Ona'a, ça voudrait dire que c'est la seule Khumra. Il y a des tas de Khumrot du Egdesh par rapport au Hediot, et donc c'est sûr que le Tana ne pouvait pas dire Zechomer, parce qu'on aurait compris que c'est la seule chose, alors qu'il y en a bien d'autres. Alors la Gemara continue juste, puisque nous avons vu qu'il y a une interdiction de Ribit vis-à-vis de son prochain, mais pas par rapport au Egdesh. Alors Ribit de Egdesh, mais dis-moi Nagma, comment on aurait pu imaginer le Ribit du Egdesh? Il ima deosfe gizbar mea bemea veesrim, si c'est le gizbar qui va prêter à un simple juif 100, et le gizbar demande, mais tu me rendras 120, vers l'oma à la gizbar. Pourtant, de prêter de l'argent du Egdesh, il y a une meila. On ne peut faire sortir l'argent du Egdesh que s'il y a autre chose, autre valeur de l'argent qui rentre dans le Egdesh. Mais prêter de l'argent du Egdesh, et celui qui prend l'argent va utiliser cet argent, c'est une meila, une profanation du Egdesh. Et quel est le digne d'une profanation du Egdesh? C'est que le Gizbar est Moël, il profane. Et puisque il profane, c'est vrai que nous dit Rashi, il était Béchogek, puisqu'il pensait qu'on avait le droit de prêter avec intérêt pour le Egdesh, pour ensuite ramener au Egdesh 120, alors que le Egdesh n'a prêté que 100, donc il pensait que le Egdesh va gagner, c'était permis. Mais malgré tout, puisque le Gizbar prête, lui, le Gizbar fait sortir de l'argent du Egdesh à l'extérieur, il la rend profane. Et donc, puisque l'argent sort et devient profane, si l'argent devient profane, à ce moment-là, l'argent devient l'argent du Gizbar, donc d'un simple juif, et lui, le Gizbar, est en train de prêter 100 contre 120, c'est un ribit, c'est interdit, ça redevient des idiotes. Puisque lui, le Gizbar, va payer le Keren, le Chomesh au Egdesh, donc cet argent est à lui, c'est devenu profane, il le prête à un juif, il y a une interdiction de ribit. Donc comment on peut imaginer le ribit du Egdesh? Amar Rabosha, dit le ribit permis du Egdesh. Amar Rabosha, Rabbe Maskinan, Rabosha répond ici, on parle dans le cas suivant. Au Beth Amikdash, nous avions besoin de farine. Lorsque on dit il n'y a pas de ribit pour le Egdesh, Mirachi, il ne s'agit pas d'une alva'a d'un prêt. Il s'agit d'un juif, du fournisseur de farine, qui a pris de l'argent du Egdesh, du Gizbar, pour donner de la farine tout au long de l'année pour les offrandes du Beth Amikdash. Pour les offrandes, les mincha du Tzibour, donc on a donné de l'argent du Egdesh. Et on avait convenu avec lui les sapek slatot me'arba, c'est-à-dire 4 sé'in, 4 mesures de l'époque, pour un séla. Ve'amdou, le prix de la farine a augmenté, et par la suite on ne peut recevoir que 3 sé'in pour un séla. Eh bien, quel est le din? Si c'était un idiote, un simple juif, je n'ai pas le droit de donner de l'argent aujourd'hui, lorsque le prix n'a pas été fixé sur le marché, de lui donner de l'argent et de lui dire tu me donneras de la farine par la suite. Peut-être qu'il y a un ribit, le prix de la farine va augmenter. Et là, nous dit Rashi,
dans le cas du Ekdesh, même s'il n'y a pas de prix encore sur le marché, mais on a convenu avec cet homme-là, tu nous donneras 4 séines pour chaque celle-là qu'on te donne, chaque pièce, eh bien même si la farine a augmenté, il devra donner 4 séines pour un celle-là, et donc nous voyons qu'il n'y a pas de ribit pour le Ekdesh. Voici une vraie. Celui qui a pris sur lui de donner tout au long de l'année des farines pour le Ekdesh, 4 séines pour un cela. V'amdu mishalosh, et les farines valent aujourd'hui 3 pour un cela. Eh bien, mais ça pète merba, il devra donner 4. Dans le cas inverse, le Ekdesh a dit mishalosh, tu vas nous donner 3 séines pour un cela. V'amdu me'arba, et le prix de la farine a baissé, on reçoit 4 séines pour un cela. Mais ça pète merba, il devra donner 4 chez Ekdesh, la main du Ekdesh est en haut. Donc voici un din, dans le cas de 4, et ensuite la farine a augmenté, ou pour un simple juif c'est interdit, c'est un ribit, pour le Ekdesh il n'y a pas d'interdiction, et le fournisseur devra donner 4 séines pour un cela. Voici donc le Ekdesh, le ribit pour le Ekdesh. Rav Papa Amar, Rav Abne, Binyan Amesurot Legis Baraskina. Rav Papa répond, ici il s'agit des pierres de construction qui ont été données au Gizbar, comme Shmuel nous a dit, on construisait alors que les pierres n'avaient pas encore de Kedusha, et ensuite on sanctifiait les pierres. C'est-à-dire, Rav Papa nous explique qu'il s'agit d'une alva'a. Le Gizbar a prêté 100 contre 120. La question était, mais pourtant il y a une profanation. Non, il n'y a pas de profanation, puisqu'ici on parle que ce sont des pierres de construction qui n'ont pas encore cette Kedusha, puisqu'on ne les a pas encore sanctifiées pour pouvoir construire Bechol, alors que les pierres sont encore profanes, puisque comme Rachid nous l'explique, on avait peur que pendant la construction, si quelqu'un s'assoit sur cette pierre ou si on en profite, la pierre, donc il y avait une profanation de profiter de ce qui appartenait au Ekdesh, donc il fallait laisser la Choma, la construction, encore Bechol, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Donc, avant d'expliquer le din de Shmuel, revenons à une réponse. Donc le Gizbar va prêter à un idiote une pierre. Il lui dit, je te prête, on va dire 10 pierres, tu m'en rendras 12. Et là, il n'y a pas de Megillah et ce ribit est permis. Donc Shmuel nous avait dit, lorsqu'on construit Bechol, Rachid nous dit, lorsqu'il y a une construction du Ekdesh, on n'achetait pas les pierres et le ciment de l'argent du Ekdesh, de peur que les ouvriers, le peuple, risque de transgresser, de s'asseoir. Donc on achetait à crédit. Et tant qu'on n'avait pas construit, les pierres étaient encore chol. Et lorsque elles sont terminées, on donnait l'argent du Ekdesh et on les achetait, et à ce moment-là, c'était Ekdesh. Ou encore, nous dit Rashi, si un homme offrait des pierres données à celui qui allait construire au maçon, mais il ne les appelait pas encore Ekdesh, il n'y avait pas le statut Ekdesh, tant qu'on ne les avait pas mis. On ne les avait pas construits, on n'avait pas construit avec ces pierres, et donc c'est pour cela, puisque la pierre est encore profane, le Gizbar n'est pas Moël, mais le Gizbar pourra prêter avec intérêt, parce qu'après tout ce sont des pierres qui sont pour le Ekdesh. Donc voici ce que nous avons expliqué aussi le din de Chomer. Idiot, Ekdesh, Ekdesh, par rapport au din de Ribit et de Ona'a. Donc, Chomer Idiot, pour le Idiot, il y a une interdiction de Ribit, pour le Ekdesh, il n'y a pas d'interdiction de Ribit. Donc, nous avons vu là que pour certaines choses, il n'y a pas de Ona'a, un terrain, un esclave, un shtar et Ekdesh. Rabbi Ami nous a dit qu'il n'y a pas de Ona'a, mais il y a Bitul Mekar, et nous avons vu la machloket de Rabbi Yona et de Rabbi Yirmiya concernant les Ekdeshot, est-ce qu'il y a Bitul Mekar. Rabbi Yona avait dit que oui, d'après Rabbi Yochanan, et Rabbi Yirmiya avait dit que non, qu'il n'y a pas non plus de Bitul Mekar. Donc la Gemara a développé ces dinim-là. Nous avons expliqué aussi une maroquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Agave, nous avons vu le din de Ribit pour le Ekdesh que nous avons expliqué. La Gemara continue. En baem tashlum kefel. Nous avons vu que pour tout ce qui est mentionné dans la Mishnah, un terrain, un esclave, un shtar, un Ekdesh, il n'y a pas de kefel. D'où on l'apprend maintenant les milliers des Tanour Rabbanan, c'est-à-dire que si ça a été volé, on ne payera pas le voleur, ne payera pas le double. D'où on l'apprend, c'est marqué Al-Kol Dvar Pesha, dans le pasouk du Kefel, Al-Kol Dvar Pesha, pour toute chose, il s'agit d'un chômeur qui dit ensuite on me l'a volé et que c'était lui le voleur. Kol Dvar Pesha, Klal,
Donc c'est un klal sur toute chose, et la Torah dit ensuite al-shor, al-chamor, al-se, al-salma, le taureau, l'âne, l'agneau, l'habit, prat, la Torah fait un détail sur quelque chose, ensuite al-kol aveda, shel yomar sur toute perte sur laquelle il dira. Chazar ou klal, on parle surtout al-kol. Et donc quel est le principe, klal ou prat ou klal, lorsque la Torah d'une généralité inclut tous les cas, elle détaille ensuite un klal et atadan kena prat. La Torah veut inclure ce qui ressemble au prat. Et donc ma prat, mais il faut d'avoir métaltel, ce qui est mentionné, le taureau, l'âne, l'agneau, l'habit, c'est quelque chose qui se déplace. Le goufo mammon, qui a en soi la valeur, ça vaut de l'argent. Afkol davar a métaltel, le goufo mammon. De même, c'est tout ce qui se déplace et qui est goufo mammon et qui a une valeur. Donc yatsu karkaot, les terrains ne se déplacent pas, ils ne métaltelim. Yatsu avadim, puisqu'il y a un ékesh entre les esclaves et les terrains, donc ils ont le même digne que le terrain, bien qu'ils se déplacent. Mais Yatsu shtarot, shafal pa métaltelim, un shtar, bien qu'il se déplace, mais un goufon mammon, puisque le papier lui-même ne vaut pas le montant du prêt qui a été ici vendu ou volé. Et Egdeshot, puisque la Torah dit Re'e ou à son prochain, et Re'e ou Velo Egdesh. On apprend Shalem Shnaim le Re'e ou on paye à son frère juif et pas au Egdesh. Il n'y a pas non plus de Tashuma Arba Vechamisha, Maïtama, pour quelle raison? L'Agman nous dit, puisque la Torah dit Tashuma Arba Vechamisha, tu payes 4 ou 5 Amarachmana. Cela inclut aussi le Kefel. L'autre Tashumish Toshav Arba. Mais comme on ne paye pas le Kefel, donc ce n'est plus 4 ou 5, c'est 3 ou 4. Et la Torah n'a pas dit de payer 3 ou 4. On a vu aussi que le Shomer Chinam et non Nishba, il n'y a pas donc de digne de Shomer Chinam pour les choses mentionnées dans la Mishnah. Maintenant, émulé d'où est-ce qu'on? C'est les Tanoura Rabbanan. La Torah dit à propos du Shomer Chinam. Qui itanish el Reu, lorsqu'un homme donne à son prochain à garder klal. La Torah dit donc qui itanish, il donne quoi que ce soit. Ensuite, la Torah dit kesef ou kelim, de l'argent ou des ustensiles prat. La Torah précise. Ensuite, nous avons un autre pasouk qui est, on va dire, Gunav mi betaish, et d'après notre version dans la Gemara, on va dire l'ishmor, c'est-à-dire pour garder, donc garder toute chose, chazar ou klal. La Torah dit toute chose qu'on t'a donné à garder. Donc klal ou prat ou klal, une fois la Torah dit toute chose, une fois la Torah précise de l'argent ou des kélim, encore revient et dit toute chose. Donc klal ou prat ou klal, quel est le din? Tu ne vas inclure atna kena prat. Donc ma prat, une fois je d'avoir métaté de goufo mamon. Le prat, c'est ce qui se déplace et qui est goufo mamon, qui a une valeur. Afkol d'avoir métaté de goufo mamon. Donc on exclut karkaot, les terrains, shna metalteli. Les esclaves, shubshulikot, ont le même digne que le karka. Le shtar, bien que ces métaltés se déplacent, mais ça n'a pas, shtar ne représente pas la valeur de ce qui est marqué dedans. Et le Egdesh, puisque la Torah a dit Re'e ou à son prochain, Re'u velo shel Egdesh. Donc il n'y a pas de digne de shomer pour un esclave, pour un terrain, pour un shtar, pour le Egdesh. Et donc il n'y a pas de responsabilité comme le digne du shomer chinam. Il n'y a pas non plus un nosé sachar et nommé shalem. Nosé sachar, c'est le shomer sachar, mais dans les milliers d'où on l'apprend de cette autre parachat, nous rappelons qui était Nishad Re'u, on dit lorsqu'un homme donne à son prochain à garder. C'est un klal, toute chose. Chamor, roshor, osé, la Torah dit un âne, un taureau ou un agneau, prat, la Torah précise. Ensuite, la Torah dit vechol behema lishmor. C'est toute bête à garder. Chazar ou klal, donc c'est toute chose, toute bête. Klal ou prat ou klal, lorsque la Torah nous donne un klal, ensuite un prat, un klal, yata donne un prat, ma prat, me fois je d'abord mettre de goufo mamon, de la même manière que donc le prat mentionné dans la Torah, c'est ce qui se déplace et qui a une valeur, goufo mamon, afkol davar, metaltel de goufo mamon. Son corps vaut de l'argent, il y a sous karkot, on exclut les karkot, chez la metalteli. Ça ne se déplace pas, il y a soit vadim qui a le même digne que le karka, puisqu'il y a un ékesh dans la Torah entre l'esclave et le karka. Un terrain, esclave par rapport au terrain, et il y a tout shtarot, chaque le shtar, bien qu'il se déplace, mais le montant du shtar, c'est marqué qu'il a emprunté 1000, mais le papier ne vaut que un zouz. Et Egdeshot, puisque la Torah dit Réou à son prochain velo shel Egdesh, donc de là on apprend qu'il n'y a pas de ligne non plus de shomer sachar pour tout ce qui est mentionné dans la Mishnah. Nous allons terminer avec Meorot Halacha, Daf Zain. Le ribit interdit par la Torah est le ribit ktsutsa, c'est-à-dire qu'au moment du prêt, le malvé lui dit je te prête tant et tu me rendras plus. C'est-à-dire que ktsutsa, ils ont fixé au moment du prêt la somme qu'il devra rendre, en plus donc du capital du prêt, de ce qui a été prêté. Le ribit est interdit aussi bien pour un prêt de 100 à condition de rendre 120, mais aussi si c'est un prêt de 100 pour rendre 100,
Et à part cela, le lové rajoutera une petite somme, c'est-à-dire sur chaque mois qui passera, il rajoutera encore 10. Ça aussi, c'est un ribit tout ça. Le ribit tout ça est interdit minatora, aussi bien si c'est le malvé qui a posé cette condition, ou même si c'est le lové qui lui-même propose, prête-moi 100, je te rendrai plus. Certains disent que même un ribit qui a été fixé au moment où il vient lui rallonger le temps de la halva'a, ceci aussi est appelé un ribit ktutsa interdit minatora. C'est-à-dire que si au moment de la halva'a, ils n'ont pas fixé, ils ont dit voilà, je te prête 100, tu me rendras 100 dans un mois. Et au bout d'un mois, il lui dit est-ce que tu peux repousser l'échéance du remboursement d'encore un mois et je te rajouterai 10 ou 20. Là aussi c'est un ribit ktutsa, bien que le ribit n'a pas été fixé au moment de la halva'a, mais étant donné puisqu'il est fixé au moment où il rallonge le temps de la halva'a, c'est aussi considéré comme un ribit interdit minatora.